Chers amis, c'est pour la deuxième année consécutive qu'avec l'ensemble de l'équipe municipale, je m'adresse à vous sur ce format, sur ce support numérique. Alors même s'il est vrai que l'essor de la dématérialisation, que l'essor de la digitalisation a produit des atouts absolument extraordinaires, pour autant, la relation humaine ne doit pas être affaiblie, ne doit pas s'effacer. Et c'est en ce sens que toutes les réunions publiques que nous avons créées, tous les repas, les moments de convivialité que nous avons instaurés nous manquent aujourd'hui terriblement et nous créent une certaine frustration, une certaine contrariété. Alors, on fait avec ce que l'on peut, on fait avec ce que l'on a, mais j'espère du plus profond de moi que cette situation difficile, cette situation compliquée ne vienne pas impacter, ne vienne pas affaiblir le sens de la relation humaine, dans ce qu'elle a de plus profond, dans ce qu'elle a de plus sincère, dans ce qu'elle a de plus honnête. Et vous connaissez mon sens de l'optimisme et je suis absolument certain que nous retrouverons ces moments essentiels, ces moments partagés, ces moments de discussion, ces moments d'échange. Bien entendu, le rire de nos anciens à l'occasion de nos repas partagés. Je sais pertinemment que le moral de beaucoup d'entre vous a été fortement impacté, a été parfois frappé de plein fouet. Mais je tiens vraiment à vous remercier pour les élans de solidarité qui se sont installés dans tout le village, dans toute la commune, pour le maintien des activités associatives au travers de nos bénévoles et le souci que vous avez eu tous envers les plus faibles, envers les plus isolés de la commune. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des acteurs socio-professionnels, nos commerçants qui sont investis pleinement pendant cette période compliquée. Je tiens aussi à remercier les agents de la commune qui se sont mis au service de tous nos administrés pour être à la hauteur des enjeux de cette crise sans précédent. Et vous savez, en particulier, le personnel de l'école, les enseignants qui ont œuvré avec résilience, avec détermination pendant tout ce temps. Nous devons agir pour l'ensemble de nos habitants, pour leur bien-être dans ce village. Et l'attractivité de notre territoire s'est fait ressentir et un essor considérable a pu se constater ces derniers mois. Et nous devons accueillir dans les meilleures conditions ces nouvelles populations. Nous devons les accueillir, mais dans le respect de ce que nous a transmis notre histoire, dans le respect de ce que nous ont transmis nos anciens, dans le strict respect de nos richesses naturelles, de nos richesses culturelles et de nos valeurs. Au cours de l'année 2021, la commune de Selonnais a eu la chance de voir 8 naissances sur sa commune, contre une moyenne de 3,5 naissances par an sur les 10 dernières années. Et là aussi, nous devons agir pour accueillir ces familles avec des enfants. Nous devons aussi agir pour cette jeunesse en herbe qui va évoluer, qu'elle s'approprie l'avenir de notre territoire, qu'elle se sente bien sur ce territoire et qu'on puisse lui assurer un avenir prometteur. C'est là tout le sens de l'action municipale, c'est là tout le sens de ce qu'on veut mettre en œuvre avec l'ensemble de l'équipe que je tiens véritablement à remercier de manière très chaleureuse pour leur implication, pour leur détermination, pour leur action sans limite pour la commune. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le détail de nos actions et sur le détail de notre engagement parce que pour cela, un bulletin municipal vous sera présenté comme d'habitude d'ici la fin du premier trimestre. Mais je tiens quand même à vous présenter certains grands axes de la politique que l'on est en train de mettre en œuvre. Tout d'abord, le cadre de vie et la communication. L'entrée du village que l'on a envie d'embellir avec la suppression des containers. Et c'est une action qui sera menée dans les toutes prochaines semaines. C'est également au titre du cadre de vie
les illuminations de Noël que vous avez pu constater, qu'on a voulu sans cesse développer de manière plus importante pour égayer ces périodes absolument extraordinaires. C'est également la placette de Ville-Audemarre. C'est vrai que ce projet a pris beaucoup plus de temps, a été beaucoup plus fastidieux que ce qu'on aurait pu imaginer, ce que l'on aurait souhaité. Mais en tout cas, on sait que pour le printemps, il trouvera un aboutissement favorable. C'est également la question de l'adressage, pour faire venir la fibre optique et pour pouvoir accélérer et accéder à l'économie, à l'information, à la communication qui sont mis en œuvre. En termes de communication, c'est également la réalisation du site internet. Vous avez vu, le nouveau logo, la création du click and collect pour nos acteurs socio-professionnels, pour leur donner l'accès à ce changement numérique, à cette évolution, à ce virage qu'il fallait prendre. Sur le plan de l'école, une commission a été mise en place pour pouvoir travailler sur l'affectation du legs de Mme Claire Carillon. Il a été mis en place dès maintenant. La tarification sociale pour donner à nos plus jeunes le droit à l'accès à des repas équilibrés. Ensuite, c'est évidemment sur le plan de l'agriculture et de la forêt, la question du pastoralisme. Et nous avons enfin achevé le programme de broyage des zones pastorales qui donne une accessibilité plus importante à ces zones, à nos agriculteurs, et qui vient de s'achever au cours de l'année 2021. Ce programme est un programme important et nous nous engageons, comme nous l'avons fait dans la campagne électorale, à conclure des conventions pastoralisme au cours de l'année 2022 qui leur permettent d'avoir une certaine stabilité, une certaine sérénité sur le long terme. Et on va leur conclure des conventions sur le long terme. C'est également l'exploitation des zones forestières, la desserte des zones forestières sur lesquelles 80% de financement ont été obtenus. Et c'est également le dossier de la montagne pastorale de Bayon qui est en train d'avancer et sur lequel vraiment je tiens à m'engager sur ce sujet et je tiens à aboutir à quelque chose de concret d'ici la fin du mandat. Parmi les projets structurants, c'est également les investissements sur la station de Chabanon, avec l'obtention des subventions pour le téléski des Marmottons qui permet un lien entre le front de neige principal et le front de neige des Clos, sur lequel nous avons créé un téléski et qui permet une fluidité et un accès considérable, un accès développé, un accès simplifié à notre clientèle débutante et qui a été financé à presque 80%. Bien entendu, dans les tuyaux, vous le savez, la réhabilitation du front de neige est quelque chose de déterminant dans nos actions et sur lequel nous sommes extrêmement engagés. C'est également l'extension des retenues collinaires pour lesquelles nous recherchons aujourd'hui des financements. Sur le village, vous le savez, la réhabilitation du centre ancien reste un axe principal de notre action. Ainsi, pour les études de la maison Barle, 80% de subventions ont été obtenues et nous espérons une réalisation prochaine des investissements. La maison Frangy, également, pour laquelle l'appel d'offres a été lancé et les travaux vont être réalisés, vont être engagés dans le courant de l'année 2022. Enfin, le projet de l'aménagement des berges de la Blanche, que vous savez, qui nous tient à cœur plus que tout, et sur lequel nous avons également obtenu quasiment 80% de subventions pour les études, permet de s'enclencher, permet de se développer. Et à ce jour, sur la partie investissement de la première phase, quasiment 50% de subventions ont été acquises. Nous cherchons encore et nous œuvrons de manière considérable au quotidien pour trouver 30 à 40% complémentaires pour pouvoir finaliser ce projet qui nous tient à cœur plus que tout. Je tiens ainsi à remercier sincèrement tous nos partenaires, en particulier la communauté d'agglomération, l'office de tourisme, mais également bien évidemment l'État, le département, la région et l'Europe qui nous accompagnent de manière considérable dans tous ces projets.
Comme vous pouvez le constater, l'action municipale, l'action des élus reste constante, reste intacte, au service de l'intérêt de notre commune, de l'intérêt de notre beau territoire. Et tout est mis en œuvre pour que vous soyez heureux, pour que vous trouviez, pour que vous mainteniez le bonheur. Le bonheur n'est pas une chose que vous reportez pour l'avenir, mais quelque chose que vous concevez pour le moment, ainsi qu'a dit Jim Rohn. Et c'est dans ce contexte de sérénité, dans ce contexte de confiance en l'avenir, que, avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous vous souhaitons une excellente année 2022, pleine de santé, de bonheur et de réussite. Et vous disons, buona santé et buon anno.